6h30 et vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Une banque africaine de l'énergie, décision du Conseil des ministres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains. La réunion s'est tenue à Cotonou au Bénin. La Côte d'Ivoire, notre pays, était représentée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Lansine Bakayoko. Créer une banque africaine de l'énergie, c'est l'une des principales décisions de la 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, l'APO, à Cotonou, au Bénin. Cette institution permettrait à l'Afrique de mieux financer l'exploitation de son potentiel pétrolier. Ce que nous recherchons à travers cette initiative, c'est de réduire la dépendance du continent au plan financier et au plan technique des apports extérieurs. Vous savez qu'en matière d'énergie et de ressources extractives, tant que vous ne disposez pas du capital et du savoir-faire, vous ne pouvez pas tirer le meilleur avantage de vos ressources. Entre autres décisions, le Conseil des ministres a pris acte de la présentation des 3 documents fondateurs, l'accord d'établissement, la charte et l'accord de siège. Le secrétariat général devrait soumettre au plus tard le 30 novembre 2023 l'étude de faisabilité, le plan d'affaires, le chronogramme de démarrage de la banque pour examen par les États respectifs. Le pays de siège de la banque sera connu au plus tard le 31 mars 2024. La Côte d'Ivoire entend jouer les premiers rôles pour l'aboutissement de tous les projets. Cette banque doit voir le jour au plus tard l'année prochaine, en juin 2024. Au niveau du continent, nous estimons que nous devons aller à la transition énergétique à notre propre rythme. Le Conseil a également approuvé le rapport de l'audit externe des secrétariats, confirmé la nomination de 3 nouveaux membres du Conseil exécutif, adopté le programme de travail 2024 et le budget triennal 2024-2026 et nommé Steve Simplice Onanga de la République du Congo, président du Conseil exécutif de l'APO pour l'année 2024. Sur place ici à Abidjan, activité de la nouvelle ministre de l'économie. Également ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba reçoit les partenaires au développement avec la Banque mondiale et l'Union européenne, le Plan national de développement 2021-2025 au menu des échanges. Pour la deuxième rencontre de l'année sur le chapitre du PND 2021-2025, le groupe de la Banque mondiale et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceci, a discuté ce jeudi avec la nouvelle ministre de l'économie, également en charge du plan et du développement. Il y a eu un bilan de la mise en œuvre du plan national de développement, donc qui a été bien apprécié, un diagnostic, disons, des points, des défis qui restent à relever, et aussi des recommandations qui ressortent justement de l'analyse de ces bilans de mise en œuvre du plan national de développement. Le plan stratégique quinquennal se veut transversal. Il touche aussi à la jeunesse et aux questions climatiques. Nous avons également convenu avec le gouvernement qu'il est très important de commencer à focaliser sur les questions sur l'éducation, très important sur le capital humain. Le gouvernement est d'accord. Deuxièmement, qu'il faut vraiment focaliser sur la question du changement climatique. Troisièmement, l'emploi des jeunes, qui est un élément extrêmement important. La population ivoirienne, 35%, moins de 35 ans. Afin de s'assurer du succès du plan quinquennal et conformément aux prescriptions du chef de l'État, la nouvelle ministre de l'économie s'est engagée à en assurer le suivi. Notre travail est un travail technique, donc nous avons relevé tout cela, que nous allons remonter. Et bien entendu, dans le cadre du dispositif, les préoccupations importantes, résiduelles, au moins quelques points clés vont faire l'objet donc de discussions avec le gouvernement. En plus de stimuler l'économie, le PND 2021-2025 est un instrument qui vise également à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. C'était un reportage signé Abdoulaye Koné. Pour changer de sujet, un mot de lutte contre l'analphabétisme. En Côte d'Ivoire, sur 100, 47 personnes, à majorité des femmes, ne savent ni lire ni écrire.
Un taux que la ministre de l'Éducation nationale veut inverser par l'alphabétisation des communautés. Mariatou Kone vient donc de doter ses collaborateurs de matériel roulant. Ils devront boucler le territoire national pour apprendre à lire et à écrire aux populations. La ministre Mariatou Kone lance la campagne 2023-2024 d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Acte fort de l'événement du jour, la remise d'engins à 2 roues aux agents issus de 4 directions en charge de la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. Cet appui logistique, avec la contribution des partenaires, leur permettra d'être davantage proches des personnes candidates à l'alphabétisation. Dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, la majorité de ces centres sont situés dans les localités loin de la ville. En dotant les encadreurs de matériel roulant et atteindre notre objectif qui est de faire baisser le taux d'analphabètes d'ici 2030. 41 motos ont été distribuées. Je voudrais demander aux heureux bénéficiaires de ce jour de prendre soin de ces engins. À travers cette action, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation affiche sa volonté d'intensifier les sensibilisations visant l'une des ambitions de l'objectif de développement durable qui stipule que d'ici 2030, une proportion considérable d'hommes et femmes sachent lire, écrire et compter. Sur le plan national, le thème retenu est l'alphabétisation pour un capital humain au service d'une société durable et paisible. L'atteinte des objectifs du gouvernement de réduire de façon drastique le taux d'analphabétisme estimé à 47% amène à agir avec détermination. J'attends spécifiquement des actions porteuses de résultats concrets pour dynamiser l'alphabétisation. Cette rencontre, qui se tient au lycée classique d'Abidjan, est une continuité de la 58e journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ordinairement le 8 octobre de chaque année. Rendons-nous à présent en Afrique du Sud. Le ministre des Eaux et Forêts séjourne depuis hier samedi dans ce pays mondialement connu pour ses espaces fauniques bien protégés et bien entretenus. Laurent Tchagba est en mission de travail dans la continuité des accords avec l'Afrique du Sud pour aider la Côte d'Ivoire à développer sa faune et sa flore. Envoyés spéciaux en Afrique du Sud, Ngata Kwame et Khalil Diomandé. C'est précisément à 9h45 ce samedi que le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, arrive à l'aéroport international de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ainsi démarre une mission de 4 jours. 4 jours pour donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre des accords de partenariat forestier et faunique conclus entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, lors de la visite d'État effectuée par le président Alassane Ouattara en juillet 2022. C'est tout l'enjeu autour de cette mission. On a signé une convention. Donc aujourd'hui, je reviens en Afrique du Sud pour suivre cette convention et chercher à la mettre en œuvre. Au cours de cette visite, on aura à rencontrer le ministre en charge de la forêt et de la faune pour que les programmes que nous devons exécuter dans le cadre de cette convention puissent être validés d'accord partis. Il y a aussi le fait que dans les années 60, on était à près de 3 000 à 4 000 éléphants. Aujourd'hui, nous sommes à 500 éléphants. Donc l'Afrique du Sud va nous aider à prendre des éléphants d'ici pour aller restaurer nos forêts, pour augmenter la présence des éléphants dans notre pays. Laurent Tchagba s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, Sakaria Kone, avant de prendre la direction de Cape Town. Il rencontrera un partenaire spécialisé dans la création de parcs zoologiques. L'ambition est de développer des réserves animalières en Côte d'Ivoire. De retour en Côte d'Ivoire, le groupe RTI vous offre dès demain lundi 6 novembre des productions relookées et réaménagées ainsi que de nouvelles émissions, toutes aux couleurs de la Cannes 2023. Vous l'auriez compris, ce sont de nouvelles grilles de programmes tout aussi exclusives que le groupe RTI est l'unique média national qui a l'exclusivité
de diffuser sur le territoire ivoirien la CAN 2023. RTI 1 et RTI 2, deux chaînes de la télévision ivoirienne du groupe RTI, font leur rentrée le 6 novembre prochain, d'où cette cérémonie officielle de lancement. Ce sont de nouvelles grilles de programmes alléchants et rénovés. Ça va commencer déjà avec notre gros divertissement qui est Madame, Monsieur, bonsoir, du lundi au jeudi. RTI 2 est reconnu comme étant la chaîne de la femme, où se trouve la femme, il y a l'homme et en même temps il y a les enfants à côté. C'est pour cela que cette chaîne essaie d'offrir aux téléspectateurs en tout cas des programmes qui concernent la famille. Donc, cette année, on va y avoir beaucoup de changements dans la profondeur, dans même la façon de faire nos émissions, parce que non seulement on est sur une période de Cannes, donc ça veut dire que le monde entier aura les yeux fixés sur nos programmes, donc on va s'adapter par rapport à cette demande. Il y a Matin Bonheur, c'est midi et Allume la télé qui vont porter la Cannes. Vous verrez des chroniques au cours de ces 3 émissions. Cette soirée de présentation des programmes des chaînes ne pouvait faire abstraction à ce grand rendez-vous du football africain, CAN Côte d'Ivoire 2023. La radiodiffusion télévision ivoirienne a acquis officiellement le statut de radio-télédiffuseur hôte RTDH. Le protocole d'accord signé par le président du comité d'organisation de la CAN et le directeur général de la RTI avec l'onction de la Confédération africaine de football confère à la RTI la responsabilité de la captation des matchs sur les 6 stades de la compétition. Le COCAN et la CAF accordent également à la RTI les droits exclusifs de diffusion des 52 matchs de la CAN sur tout l'étendue du territoire national. En d'autres termes, la RTI sera le seul média national à diffuser la CAN 2023 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce sont nos images qui vont servir à pouvoir retransmettre la compétition. La direction générale a mis les petits plats dans les grands pour acquérir du matériel, tout ce qui est écart de transmission, tout ce qui est écart des SNG et autres. Et a également aussi mis l'accent sur l'élément le plus important de la RTI, ça veut dire les ressources humaines, donc le facteur humain. Donc toutes les équipes ont commencé à être formées, aussi bien sur les grandes compétitions qu'en Europe et en Côte d'Ivoire. Et cette formation-là est vraiment continue de manière à ce que le cahier des charges de la CAF soit totalement respecté. La manière dont ça doit être filmé, la manière dont les ralentis doivent être faits, la manière dont tout doit être exécuté pour qu'on ait une qualité hors du commun. Tous les éléments sont mis en place pour que la RTI soit au rendez-vous. Le deuxième volet par rapport à cela, c'est le côté éditorial. La RTI a mis les petits plats dans les grands également aussi, de manière à pouvoir retransmettre les matchs sur RTI 1, sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et les matchs de défense sur fréquence 2. Donc vous voyez, il y aura une expérience client hors du commun parce que chaque chaîne a son empreinte et a son ADN. Et tout cela, bien sûr, ça a de la valeur pour les annonceurs. Denis Mexan, conseiller spécial du directeur général de la RTI chargé des chaînes, a donné l'assurance que tout est mis en œuvre au plan humain et matériel pour élever le défi de la couverture médiatique de la CAN. À partir donc du 6 novembre, les spectateurs de RTI 1 et de RTI 2 seront servis au niveau de l'information, mais également au niveau du sport et des productions par des programmes relookés, réaménagés et de nombreux autres programmes qui font leur entrée. Dans l'actualité internationale, plus de 30 morts dans un bombardement israélien contre le camp de réfugiés de Magazi à Gaza. Près de chez nous, en Guinée-Conakry, retour de certains évadés dont le capitaine Moussa Dadis Kabara en prison après l'attaque du commando hier samedi. C'est fini pour la matinale. Merci de nous avoir suivis. L'info revient au flash de 10h. Très bonne journée sur RTI 1.